Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion de connecteur logique, cas de l'implication si alors. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons vu le connecteur logique pour les cas de conjonction et la conjonction et la disjonction ou. Aujourd'hui, on va voir le connecteur logique, l'implication si alors. Eh bien, chers élèves, l'objectif même de cette séquence est d'utiliser l'implication pour donner la valeur des propositions. Nous allons très rapidement passer, n'est-ce pas, à la définition. On prend deux propositions P et Q. La proposition, les deux propositions P et Q. Si, chers élèves, si P et Q sont deux propositions, alors l'implication si P alors est notée, on peut noter l'implication sous cette forme-là. L'implication si P alors Q, notée sous cette forme-là, est une proposition qui est vraie si P est faux ou si P et Q sont simultanément vrais. Je répète encore, si P et Q sont des propositions, alors l'implication si P alors Q, notée sous cette forme-là, est une proposition qui est vraie si la proposition P est fausse ou si P et Q sont simultanément vrais. Donc, cette implication n'est fausse que dans le cas où P est vrai et Q est une proposition fausse. Voilà, je vais reprendre la définition de ce que c'est l'implication si alors. Si le P et Q sont deux propositions, alors l'implication si P alors Q, notée sous cette forme-là, est une proposition qui est vraie si la proposition P est fausse ou si P et Q sont simultanément vrais. Et cette implication n'est fausse que dans le cas où P est vrai et que le Q est une proposition fausse. Voici le tableau ou bien la table de vérité de l'implication. On va vous donner les deux propositions. Nous avons la proposition P et ça c'est la proposition Q et ici c'est P implique Q. Eh bien chers élèves, si nous prenons P vrai, d'abord on va commencer avec la proposition P est fausse, Q, la proposition Q est fausse, alors le P implique Q là est vrai. Et si je prends la proposition P fausse et Q vrai, alors P implique Q est vrai aussi. Et nous avons la proposition P vrai. La proposition Q est fausse. Le P implique Q est aussi fausse. Et lorsque les deux propositions-là sont simultanément vraies, eh bien, chers élèves, P implique Q est aussi vrai. Voilà, donc on peut dire, on peut remarquer que le faux implique vrai là, peut surprendre. Si on considère les propositions P, par exemple, la proposition P, D égale à 3, hein? D égale à 3 et D égale à 1. Ça, c'est la proposition P. La proposition Q, je vais prendre par exemple 2 plus 2 hein, égale à 3 plus 1. Ça, c'est la proposition Q. Eh bien, chers élèves, on constate qu'on peut écrire D égale à 3 et le D égale à 1 implique D plus 2 égale à quoi? 3 plus 1. Et 2 plus 2 égale à combien? 4. Et 4 est égal à 4. Là, donc, on a le P implique Q. Or, la proposition P est fausse alors que l'affirmation finale est vraie. On déduit ce résultat tout à fait par hasard, mais
par un raisonnement, n'est-ce pas, chers élèves, par un raisonnement juste. La conséquence pratique de cette observation est que si notre hypothèse de départ est fausse, bien que par la suite nous tenions, n'est-ce pas, des raisonnements justes totalement, nous n'avons aucune idée enfin de raisonnement de la véracité, n'est-ce pas, ou de la fausseté des conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.